Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc j'avais dit sur Insta que j'étais pas sûre de faire un vlog cette semaine parce que je suis pas seule chez moi, que c'est pas super pratique. Mais bon, finalement pourquoi pas, il sera peut-être pas très long mais c'est pas vraiment grave. Vous le voyez, petit changement de décor puisque je suis dans la chambre. Je l'ai dit sur Insta mais du coup je vais le redire ici, je vais expliquer simplement parce que jusqu'à présent moi mon bureau était dans le salon. Et là en cette période de confinement, bureau dans le salon, on est deux à la maison, c'est compliqué. Parce que du coup si on est deux à la maison, j'ai du mal à me concentrer, j'arrive pas à me mettre au travail, on discute, je suis interrompue, on traîne sur le canapé. Du coup j'ai réfléchi dans la semaine et je me suis dit tiens pourquoi pas inverser parce que mon copain avait son bureau dans la chambre et donc moi dans le salon et je me suis dit ben et si je récupérais son bureau temporairement, en tout cas pendant le temps du confinement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc du coup maintenant mon QG est dans la chambre mais au moins je suis au calme. Vraiment du coup je quitte le salon, je me dis je vais travailler parce que sinon dans la journée moi je suis jamais dans la chambre. Du coup je me dis voilà je vais travailler dans la chambre, c'est mon moment à moi et puis lui il est content parce qu'au moins il a son ordi, il a la console, il a la télé de l'autre côté donc au moins c'est pratique. Donc voilà, changement de décor temporairement pour les prochaines vidéos. Pour vous faire un petit bilan de ce début de semaine, là on est jeudi, donc jeudi 26 mars. En début de semaine j'ai vraiment bien avancé. Donc je mets de côté l'école évidemment parce que j'y travaille un peu tous les jours mais du coup je vais pas vous raconter ce que je prépare, ça sert un petit peu à rien. Par contre j'ai super bien avancé sur mes projets, sur la création de contenu, sur ma nouvelle du mois de mars, donc ça je suis vraiment très contente. Donc concrètement j'ai écrit je crois 5 articles et je crois 4 newsletters. Donc ça c'est génial, en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis fait mon planning d'avril et j'ai décidé de prendre de l'avance tout simplement. Donc j'écris un maximum de choses pour le mois d'avril parce qu'en avril j'ai vraiment envie de me mettre à l'écriture et donc d'écrire le premier jet de mon prochain roman. Et pour ça il faut que j'ai l'esprit libre, donc j'essaye d'avancer un maximum sur toute la création de contenu pour pouvoir avoir moins de choses à faire au mois d'avril et me concentrer sur l'écriture. Donc du coup voilà, j'ai écrit des newsletters et des articles d'avance et j'en ai encore à préparer mais j'ai déjà bien avancé. Ensuite j'ai terminé la nouvelle de mars la semaine dernière, ça je crois que je vous l'avais dit, oui je vous l'avais dit dans le dernier vlog. Et donc là je suis en train de la corriger. Je l'ai relue ce matin, j'ai rajouté, modifié des petites choses et là je suis en train de la corriger. Et concrètement je suis en train de traquer les répétitions sur Antidote. Donc une fois que j'aurai terminé, je pourrai la mettre en forme et programmer la newsletter pour que mes abonnés la reçoivent du coup la semaine prochaine. Ce matin j'ai aussi donc j'ai travaillé pour l'école mais le site marchait pas donc du coup il faudra probablement que j'y retourne cet après-midi ou ce soir parce que le soir ça rame un peu moins pour pouvoir envoyer des documents. Hier j'y étais à 8h et à 8h ça marchait très bien donc voilà. J'essaye d'éviter les heures en fait où tout le monde se connecte parce que c'est compliqué sinon ça bug, on peut pas mettre de documents en ligne etc. Donc du coup j'ai préparé des documents mais je les enverrai je pense ce soir. Donc concrètement ce que j'ai fait aujourd'hui, mon copain est rentré tard hier soir du travail. Du coup ce matin je me suis levée, j'étais seule. C'est pas arrivé depuis le début du confinement. Depuis qu'il est passé en horaire de soir et de nuit en fait du coup il est là toute la journée. Du coup le matin en général on se lève en même temps. Et là ce matin je voyais qu'il dormait, du coup j'en ai profité, je me suis levée. J'ai sorti ma chienne, ça faisait longtemps que je l'avais pas sortie de jour. Et c'était chouette, c'était sympa. Je suis rentrée, j'ai fait mon petit déjeuner avec ma routine. Et je l'ai dit sur Insta, si vous me suivez sur Insta, ça m'a tellement manqué. Je m'en suis rendu compte ce matin en fait. Ce matin j'ai pris mes 2 carnets que je remplis tous les matins. Donc ça j'ai continué de les remplir mais bon c'était différent. Donc c'est un carnet, un journal de bord où tous les jours on écrit de petites lignes sur ce qui s'est passé dans sa journée. Donc j'ai parlé d'hier évidemment. Et puis un journal de gratitude. Et j'ai ressorti mon magazine Happiness que je n'ai pas encore eu le temps de lire. J'avais juste commencé à regarder le début. Et depuis le confinement, etc., j'ai pas du tout pris le temps de le lire. Donc du coup, j'ai fait mon petit temps de routine matinale, petit déjeuner, lecture, écriture. Et c'était agréable. Ça m'a fait un bien fou, c'est incroyable. En fait, je me suis rendu compte que pendant 2 mois, j'ai fait cette routine, janvier, février, tous les matins. Et là, du coup, depuis le confinement, plus vraiment.
je remplis mes carnets, mais j'ai plus ce temps à moi toute seule le matin, parce que le matin, le petit-déj, et bah du coup il y a mon copain, et bah le matin on parle, etc. Et là j'étais dans le calme total, il n'y avait pas un bruit dans la maison, et j'ai fait ma petite routine, et j'étais bien. Après j'ai fait mon sport, donc j'ai pris une vidéo en ligne, il y a une youtubeuse qui propose des vidéos à 10 h en ligne tous les matins pour faire du sport, donc je me suis dit tiens aujourd'hui je vais tester ça. Après je me suis préparée et bon mon copain s'est levé entre temps. Et après je me suis mise sur mon ordinateur pour travailler, donc je suis d'abord allée un petit peu sur mes réseaux évidemment, voir un petit peu les messages, les commentaires, répondre à tout le monde. Et puis je me suis mise sur mon ordi pour d'abord travailler sur l'école, et ensuite je me suis mise à travailler sur ma nouvelle. On a mangé, et là après manger je me suis remise au boulot pour relire encore, enfin finir de relire parce que j'avais pas fini, et corriger ma nouvelle, comme ça je pourrais l'envoyer après. Et cet après-midi, idéalement, j'aimerais travailler sur mon livre et travailler sur les articles pour rêve d'auteur. En fait, j'ai une to-do list. Je vais essayer de vous la montrer sans faire tomber le trépied. Ça a été très compliqué de trouver un emplacement pour le trépied maintenant que j'ai changé d'endroit. Donc vous voyez, ma to-do list est encore chargée. J'ai 2 mails à envoyer pour l'appartement. J'ai 2 mails à préparer pour rêve d'auteur. J'aimerais enregistrer le podcast, mais ça je vais attendre d'être seule le soir parce que la journée, des fois il y a du bruit, il y a des travaux, il y a les gens, etc. Et le podcast, il faut vraiment qu'il y ait du calme. En plus là j'ai mis la clim pour le chauffage, donc du coup s'il y a le bruit de vous derrière, ça va pas être top. Oui, donc il faut que j'écrive un article pour rêve d'auteur, mais je pense que si je peux, je vais en écrire plusieurs. Là en fait j'essaye d'enchaîner un maximum. Mais voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre à la correction de ma nouvelle et je vous reprendrai peut-être après. Concrètement, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est de traquer les répétitions. Moi, ce que je préfère, c'est le premier jet. Voir quand je relis les premières corrections au sens où modification. Mais ensuite, dès qu'on passe à la traque des répétitions, des verbes ternes, etc., c'est horrible. C'est chronophage. Je trouve ça barbant. On s'arrache les cheveux parce que des fois on est obligé de laisser des répétitions. Et il y a des fois on trouve pas d'autres mots. On a beau chercher avec le dictionnaire des synonymes, on se dit mais non, il n'y a rien d'autre pour dire la même chose. Et quand on arrive sur un paragraphe où on voit du bleu partout, pour ceux qui connaissent Antidote, on se dit oh là 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 là, comment je vais faire? Et au bout d'un moment, honnêtement, on en a marre. Alors vu que c'est une nouvelle de 10 pages, j'essaye de la faire d'un bloc. Parce que je sais que c'est chiant, alors autant le faire et m'en débarrasser. Mais alors je sais pas s'il y a des auteurs qui aiment faire ça. Je crois qu'il y en a qui aiment. Je sais pas comment vous faites. Mais c'est chiant. Chiant, chiant, chiant. Et si vous vous demandez, c'est à mon copain. Je vais vous dire, elle a un gilet difforme. Oui, il est beaucoup trop grand. Enfin, celui-là encore, pas trop. Pas trop, pas trop. Mais ouais, j'avais froid et c'est tout ce que j'avais sous le coude. Hashtag flemme. Du coup, je lui ai piqué son gilet. Je vais m'y remettre. Il y avait 90 répétitions que j'ai du coup corrigées, ou non. Il y en a certaines qui étaient totalement volontaires, donc je les ai laissées. Il y a des choses que j'ai modifiées, il y a des phrases que j'ai enlevées aussi, des petites phrases que j'ai enlevées. Des fois, en fait, on répète la même notion dans un paragraphe. Et parfois, au lieu de trouver une alternative, un synonyme, il vaut mieux enlever ce petit bout de phrase. Donc c'est ce que je fais parfois. Donc là, j'ai fini. Je vais du coup corriger... Enfin, regardez si en modifiant, j'ai pas fait apparaître des erreurs. Ensuite, je vais corriger la typo, c'est-à-dire que Antidote s'occupe des espaces, des tirets, etc. Et une fois que ce sera fait, je vais la relire, l'enregistrer,
la passer sous calibre pour l'avoir dans tous les formats et préparer le mail pour mes abonnés. Donc il est 3h30, j'ai fini de corriger, de relire ma nouvelle. Je l'ai passée sous calibre pour l'avoir sous tous les formats. J'ai préparé la newsletter pour mes abonnés, j'ai mis les fichiers joints, bref, elle est programmée. Et ensuite, je suis allée voir si mon épisode de podcast du jour avait bien été mis en ligne ce matin, ce qui est le cas. Je suis en train de le charger sur SoundCloud parce que c'est pas automatique sur ce site. Sur les autres, oui, ça se fait tout seul, mais pas sur celui-ci. Donc là, c'est en train de charger, c'est un petit peu long. Et du coup, je l'ai pas dit, mais je l'ai dit sur les réseaux, mais je l'ai pas dit sur YouTube. Les épisodes de podcast seront maintenant mis en ligne le jeudi au lieu du mercredi. Pour des raisons d'organisation, tout simplement, ça m'arrange le jeudi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'occuper de mes mails, parce que j'ai 2 mails à envoyer pour mon appartement. Je regarde derrière, parce qu'en fait, il y a ma to-do list juste derrière le téléphone. Hein. Mais donc, je vais m'occuper d'envoyer les mails. D'ailleurs, je vais barrer ce que j'ai fait du coup aujourd'hui, puisque je l'ai pas fait. Et ensuite, je me mettrai sur les newsletters et les articles pour Rêve d'auteur, pour essayer de voir si je peux prendre un petit peu d'avance. Parce que pour mon site auteur, j'ai pris beaucoup d'avance. Pour la boutique, j'ai aussi un peu d'avance. Par contre, pour Rêve d'auteur, pas encore, donc je vais m'y coller. Et je vous reprendrai un peu plus tard. Voilà, je me suis débarrassée de mes 2 mails. J'ai un peu joué avec ma chienne. Je suis allée embêter mon copain qui joue en ligne. Voilà. Et du coup, bah, je vais m'occuper de Rêve d'auteur. Je vais commencer, mais il est 4h moins 10, donc c'est bientôt l'heure du goûter. On va faire des petites tartines avec une pâte à tartiner choco-noisette qui est divine. Mais j'ai bien envie de me faire un bon goûter. Je le mérite, j'ai bien bossé. L'excuse, j'ai pas besoin de ça pour manger du chocolat. Donc je vais m'y mettre, il est moins 10, ouais, je vais essayer de m'y coller jusqu'à 4h30. À 4h30, je prendrai le goûter. Mimi? Oh, c'est Mimi? Il est où le jouet? Finalement, je me suis rappelé, en regardant mon planning, que je devais écrire un article pour la semaine prochaine, pour mon site auteur. C'est le bilan des ventes pour Un souffle de vie, donc mon dernier roman, le bilan des 6 mois. Je fais souvent un bilan au bout de 6 mois pour voir un petit peu où il en est. Et du coup, comme j'ai vu que je devais le faire, en fait, il est sorti le 25 septembre, donc je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête les comptes le 25 mars, on est le 26. Du coup, je suis allée faire mes petits calculs. En fait, moi j'ai un fichier Excel. Et chaque mois, je note les ventes de tous mes livres, les pages lues, les ventes e-book, les ventes papier, les ventes en direct. Et je fais un total et je mets aussi les redevances. Ça me permet de faire un suivi, voilà, quand il y a beaucoup de livres. Et puis au moins, quand j'ai besoin de faire des bilans, etc., j'ai qu'à faire une addition avec Excel et c'est super pratique. Donc là, je vais pas spoiler, je vais pas vous dire le total, il faudra lire l'article qui sortira vendredi prochain. Et on saura j'en ai aucune idée, le 3. Donc pour le 3 avril. Mais ce que je peux déjà dire, et c'est dingue, c'est complètement dingue, c'est qu'il a dépassé les 1 million de pages lues avec l'abonnement Kindle. 1 million de pages lues. En fait, quand j'ai vu moi j'ai noté chaque mois, et quand j'ai vu le total, j'ai relu 2 fois, je fais attends, c'est 191, ah non c'est pas ça, c'est 1 million. 1 191 456 pour être précise. C'est dingue, dingue, dingue. Et là le mois n'est pas fini du coup. Parce que sur une semaine, ça va encore augmenter, mais du coup je m'arrête au 25. Et le mois dernier,
Ah ouais, il y a eu 298 587 pages lues, donc presque 300 000. C'est assez incroyable quoi. Et donc 1 million de pages lues, c'est un truc de fou. Ça équivaut à plus de 3300 livres lus intégralement. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que KDP Select c'est juste indispensable quand on est auteur et que ça compense largement les ventes qu'on peut avoir sur d'autres plateformes type Kobo. Donc voilà, je vais écrire mon article et après je vais aller prendre mon goûter. Voici l'objet du délit. Et c'est une tuerie. J'en achète pas à chaque fois qu'on fait les courses parce que sinon je le plie en une semaine. C'est trop bon et en plus c'est du commerce équitable. Voilà, donc le goûter a été dégusté. Non, pardon, je l'ai refait. Donc le goûter a été englouti et dévoré. Mais j'ai savouré, c'était très bon. Donc je me suis remise à mon bureau. Je vais voir où j'en suis sur ma petite liste, comme d'habitude, hein, ma petite bible. Eh bien, je vais me mettre sur Rêve d'auteur. Mais je pense que je vais pas y passer non plus des heures parce que j'ai plus envie là. Ça fait un moment que je suis sur l'ordi. Je crois que je vais plutôt ensuite me poser sur le lit pour lire et réfléchir à mon prochain roman. En sachant qu'hier soir j'ai commencé... Ah oui, du coup j'ai pas fait de point lecture. En fait en même temps je lis pas beaucoup en ce moment. J'ai terminé Lula et les monstres de Christelle Le Bailly, que j'avais dans ma liseuse depuis un petit moment, que j'ai bien aimé. Et je l'ai terminé il y a 2 jours. Et du coup là j'ai commencé Beyond de Lena Walker, le tome 1, le tout premier, que j'ai aussi depuis... Je suis même pas sûre d'avoir la dernière version en fait, je pense que j'ai la toute première. Bref, du coup je l'ai commencé hier soir. Donc je verrai tout à l'heure, là je vais un peu travailler sur Rêve d'auteur et puis ensuite je vais me poser, faire une pause en fait. Voilà, faire une pause avant peut-être de reprendre après, ce qui est fort possible, parce que comme d'habitude, voilà, je vais sûrement reprendre en fin de journée. Mais j'ai aussi besoin de souffler là, parce que depuis ce matin, j'ai pas arrêté, donc il faut que j'apprenne aussi à faire autre chose de temps en temps, ce qui n'est pas évident. Donc là je vais travailler un peu et je vous reprendrai peut-être après. Donc je vous retrouve, il est 17h40, donc ça m'a pris 50 minutes. Donc 50 minutes pour écrire l'article, le mettre en forme, mettre les visuels, s'occuper de la programmation. Donc voilà, 50 minutes. En général, ça me prend au moins une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure, en fonction de l'article et de sa complexité. Là, il n'était pas très complexe, ça me demandait pas spécialement de recherche. Mais voilà, bon 50 minutes, ça prend quand même du temps. Et j'ai remarqué quelque chose aussi qui n'a rien à voir. Je me disais que du coup j'ai vachement bien avancé parce que j'ai passé l'après-midi sans mon téléphone. Parce qu'en fait c'est le téléphone qui filme et que je l'ai calé plus ou moins en équilibre sur le trépied. Du coup je n'ai pas osé le toucher de l'après-midi pour pas qu'il se déplace, pour qu'il soit bien cadré au bon endroit. Et du coup je suis pas allée sur les réseaux sociaux de tout l'après-midi. Donc j'ai commencé à travailler à mon bureau vers 1 heure, quelque chose comme ça. Et donc je ne suis pas allée voir ni mes mails, ni Insta, ni Twitter, ni rien. Pourtant j'ai des publications programmées qui ont dû sortir. J'ai mon podcast aujourd'hui, donc en général je suis présente pour commenter, pour en parler. Mais du coup c'est pas plus mal parce que je vais pas sur les réseaux sur l'ordi. Là j'ai travaillé, donc du coup j'ai pas le réflexe d'y aller. De temps en temps j'y vais quand je dois publier quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas un réflexe. J'ai plus le réflexe sur le téléphone. Mais du coup j'ai bien bossé, sans être déconcentrée, sans être perturbée, sans prendre mon téléphone. Donc c'est bien. Voilà, c'est cool, c'est là qu'on voit l'impact négatif des réseaux quand on y est trop souvent. A l'inverse, là j'ai pas utilisé mon téléphone, du coup pas de soucis et j'ai pu bien travailler, bien avancer.
Donc là je vais arrêter pour Rêve d'auteur. Bon du coup j'ai fait qu'un article. J'ai pas envie de faire les newsletters maintenant parce que je sens que j'ai le dos qui commence à tirer un peu. Donc je vais aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt sur le lit pour lire un peu et pour réfléchir à mon prochain roman. Voilà, ça va me faire ma petite pause détente et je vous reprendrai après. Alors me voilà de retour, il est 8h moins quart à peu près. Donc quand je vous ai laissé tout à l'heure, donc j'ai travaillé sur mon roman, avec, sur mon petit carnet. J'ai fait aussi un petit tour du coup sur les réseaux sociaux pour voir si j'avais des commentaires, des messages, et effectivement j'en avais, donc j'ai un petit peu rattrapé mon retard. Et ensuite on a mangé et mon copain est parti travailler. Donc des fois je mange après lui, enfin une fois qu'il est parti, et puis là on a mangé ensemble du coup avant qu'il s'en aille. Donc là il est parti travailler, donc il rentrera au milieu de la nuit, voire demain matin. Enfin, cette nuit il est rentré vers 1h je crois, la nuit d'avant il est rentré, il était presque 2h, donc bon, ça dépend des nuits. Donc avant de sortir ma chienne et puis en revenant ensuite, jusqu'à ce que j'aille me coucher, je vais travailler sur le 3e freebie, donc le 3e cadeau pour les abonnés à la newsletter de Rêve d'auteur. Parce que j'ai déjà envoyé le premier, qui était la checklist de l'auteur avant publication, avec toutes les étapes à effectuer avant de publier son premier roman, ou son roman tout court hein, d'ailleurs. Le 2e est déjà programmé pour le mois prochain, il est déjà prêt, et donc du coup il partira au mois d'avril, et donc là je suis en train de préparer le 3e qui est beaucoup plus long, que j'avais prévu en fait à la base en 2e, mais comme il est long justement j'ai pas pu m'en occuper. Donc là j'ai commencé déjà hier soir et donc je vais continuer pour pouvoir le partager soit fin avril, soit début mai, je verrai. Le temps de bien le préparer, de faire quelque chose de correct et de pratique, d'efficace, bref qui pourra servir, parce que l'intérêt c'est que ça serve aux auteurs. Et puis en plus il me servira peut-être à moi aussi du coup ce freebie, donc voilà, je vais travailler sur ça ce soir. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, alors soit à mon site auteur si vous voulez avoir les coulisses de ma vie d'écrivain, des informations sur mes romans, mon actualité. Je fais aussi des articles et des newsletters avec des astuces, des conseils, type quotidien, développement personnel, bref sur divers sujets, des choses qui peuvent servir vraiment à tout un chacun, qu'on soit auteur ou non. Et évidemment vous recevez aussi une nouvelle gratuite chaque mois, donc chaque fin de mois. Et puis sinon vous pouvez vous abonner aussi à Rêve d'auteur. Donc Rêve d'auteur c'est un site pour les auteurs indépendants sur lequel j'ai basculé tous mes articles de conseils sur l'écriture, l'auto-édition et la promotion. Et au-delà des articles que j'écris et que je partage, là je vais vraiment m'investir davantage, j'ai plus de temps, donc j'ai refait un planning, il me fallait le temps de le mettre en place, de le développer un petit peu. Là maintenant que j'ai pris un certain rythme et que j'ai ralenti sur les vidéos YouTube aussi, je peux me permettre de faire un peu plus d'articles, donc déjà il y aura les articles. Il y a des newsletters, et les newsletters j'ai prévu d'en envoyer une par semaine. Alors c'est des newsletters pas forcément longues, hein, ça peut être des choses courtes, soit pour envoyer les cadeaux gratuits évidemment, soit pour donner des astuces. Donc par exemple là, aujourd'hui, j'ai envoyé une newsletter avec l'astuce d'un site qui peut servir pour faire des visuels, qui n'est pas Canva, un autre site. Et j'ai eu des retours de personnes qui connaissaient pas du coup et qui m'ont dit, d'ailleurs j'ai vu tout à l'heure aussi sur Twitter, quelqu'un d'autre m'a mis un message en me disant c'est trop bien, j'ai pu faire un visuel grâce à ton site, merci beaucoup quoi. Et donc voilà, c'est ça le but, c'est de partager les bons plans, les astuces, tout ce qu'on apprend, ce qu'on découvre au fil du temps. Et donc du coup, dans les newsletters de Rêve d'auteur, je partage comme ça des petites astuces, des conseils que je ne partage pas sur le site. Donc c'est vraiment que pour les abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a pas de spam, il n'y a que des mails utiles pour les auteurs. Et puis de toute manière, si ça vous intéresse plus, il suffit de cliquer, de se désabonner. Hein. C'est rapide, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux, donc ça c'est super cool. Et puis eh ben, c'est pour l'écriture quoi.
c'est pour l'écriture, c'est pour l'auto-édition, donc c'est que du positif et le but c'est de partager et de s'entraider et que je vous apporte tout ce que je découvre et tout ce que je connais, tout ce que j'ai testé et toute mon expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà sur quoi je vais travailler là maintenant et puis après manger. Et quand j'en aurai marre, j'arrêterai et puis j'irai lire au lit. Après cette journée productive, bien remplie. Et j'aime les journées comme ça parce que j'arrive en fin de journée, je me dis t'as passé une bonne journée là, t'as bien bossé, c'est cool. En fait moi je me sens soulagée quand j'ai bossé comme ça toute la journée. Donc je vous laisse là, je vais terminer le vlog maintenant, je pense que c'est suffisant. On se retrouve dans tous les cas mardi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker si vous avez aimé ce vlog. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout et restez chez vous. Bye.